à tous, nous sommes le dimanche 5 septembre et puis je m'en vais de nouveau sur une chasse à la radiosonde de VTO France qui part de Nîmes sur le vol de ce midi ou 12h TU si vous préférez. En fait, il est 13h30 local maintenant. La sonde a pris son envol il y a maintenant une quinzaine de minutes. Donc vous imaginez bien qu'avant de partir, je me suis bien assuré qu'elle ait pris son envol. Voilà, alors pour cette fois, je serai accompagné de Fabienne, F4 JAI, nouvellement indicativée, radio-amateur qui habite également dans la région, un petit peu plus loin de mon domicile. Donc en fait, on s'est donné rendez-vous sur un parking pour prendre qu'un seul véhicule. Voilà. Et donc on va se rejoindre là d'ici quelques minutes et puis on va essayer de se rendre comme d'habitude sur un point à peu près dégagé. Là on vise le col des télégraphes Chappe, tout au nord de Marseille. Et on espère pouvoir la décoder correctement de là-bas jusqu'à son atterrissage. Alors là j'écoute la fréquence, je l'ai soupçonné tout à l'heure, donc on l'entend bien. Voilà, donc on y va. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons encore la chance d'avoir cette belle journée ensoleillée. Donc on va profiter de celle-ci pour se mettre un peu sous le soleil. Il fait 29 degrés actuellement. Alors je prends la sortie pour rejoindre Fabienne, notre lieu de rendez-vous. Salut Fabienne. Et salut. Allez, c'est parti pour une nouvelle chasse. Donc je vous présente Fabienne, F4 JAI, voilà, qui est nouvellement indicativée et pour qui c'est la première vraie chasse de terrain en fait. La dernière fois elle était venue, mais c'était plus voir un peu, puis comme elle avait à Mairie, c'était pas aussi simple. Là on espère quand même pouvoir tomber dessus puis la retrouver finalement. Donc on l'entend, on la soupçonne, voilà. J'ai mis le décodeur en route. Alors j'ai préparé, je vous montre aussi, le plan de vol. Voilà. Le plan de vol de l'ARS. Voilà en fait, je le fais pas systématiquement, mais c'est surtout pour te montrer un petit peu. Elle est novice là-dessus, donc je lui fais voir et puis j'espère par la même occasion montrer aussi à certains. Donc tu vois les parties de Nîmes, le trait en rouge c'est son ascension. C'est son ascension. Elle est partie il y a une demi-heure maintenant. D'accord. Ça c'est le point de l'éclatement et ce qui est en violet après c'est sa phase de descente sur un vol normal. Donc sur un vol normal, la prédiction me dit du côté au-dessus entre la Phare les Oliviers et Lançon de Provence. Ouais. Donc si on se met sur le col du télégraphe Chappe en hauteur, là on sera vraiment bien placé pour le recevoir. Qui sera, en fait, s'il se situe bien entre les deux. Voilà. Tu connais pas ce coin là? Tu vois, il est fabuleux, c'est magnifique. En plus, tu vois tous les temps de berre et tout, c'est vraiment beau. Voilà, donc on va se rendre là-bas, on va sortir l'équipement pour bien réceptionner. C'est vrai qu'on a le temps, mais le temps, c'est ce que je disais, passe très très vite dans le cas, parce que même s'il y a en gros 2h30, pour certaines fois même 3 heures de vol, c'est à peu près 2 heures sur la montée et 1 heure sur la descente. Donc c'est grosso modo ce qui se fait. Là, c'est le long trajet. Non, ça c'est si c'est un vol normal. Si c'est un vol normal, voilà. Mais il se peut aussi qu'il éclate et qu'elle tombe beaucoup plus vite que prévu. Alors après ça dépend de la hauteur du vol. Ouais. Si le ballon éclate plus tôt, là c'est une simulation sur à peu près 30 000 mètres d'altitude. Ouais. En supposant que le ballon éclate à 25 000 au lieu de 30 000, forcément son ascension sera plus courte et à ce moment-là on sera plus sur Salon de Provence que sur la Phare les Oliviers. Ouais, donc on aura un vol court. À l'inverse, si ça monte un peu plus ou si le parachute se déploie bien, ça peut être un vol très long si la vitesse est lente. Donc il y a beaucoup de paramètres beaucoup de facteurs qui font que ça peut changer. Là, le plan de vol que j'ai fait, c'est un plan de vol, je dirais, sur un vol standard, sur ce qui arrive le plus souvent. Mais si le ballon éclate, admettons, à 30 000 et que le parachute s'en mêle dans les suspentes, ça va être une descente rapide. Donc une descente rapide, forcément un vol plus court.
Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc c'est pour ça qu'il faut non seulement préparer ça, savoir où on va se placer, ça c'est la stratégie, mais surtout écouter, parce que c'est important d'avoir le retour son. On l'entend là. Parce que oui, là on l'entend, donc on sait qu'elle est partie. Mais surtout sur sa phase de descente, si tu entends que le signal, il y a beaucoup de fading, ça veut dire que c'est une vitesse rapide sur la descente. Si tu l'entends de façon normale, c'est que le parachute est bien déployé. Après, il faut surveiller la vitesse sur la descente. Ah, okay. Ouais, tout ça, c'est un peu stratégique, mais ça permet de se placer au mieux pour pouvoir la récupérer. Perfect. Ok, donc je te laisse le plan de vol. Et puis, go, c'est parti, on y va. Et le complexe pétrochimique. Eh oui. Voilà, alors c'est tous les temps de BR que vous voyez sur votre gauche. Là, on a repris la route. Il fait super beau. Ouais. Alors la montagne que vous voyez au fond de l'écran, au centre, tout en haut, vous avez, alors ça paraît loin, mais c'est pas loin en définitive, c'est là où se trouve le col du télégraphe Chappe. Voilà, donc on va s'y rendre pour faire nos premiers relevés de vol. Alors ce que je t'expliquais, la question que tu me posais, c'est pourquoi se placer sur, quel est l'intérêt de se placer sur un point haut. L'intérêt de se placer sur un point haut, c'est que faut pas oublier que les trams qui sont envoyées en télémétrie de cette radiosonde, elles émettent en UHF, en 400 et quelques mégas. Et les portées des ondes UHF, c'est un petit peu comme le VHF en fait, hein, ça reste de la portée visuelle. Si tu te places dans une vallée, il est évident que si tu as une colline ou une montagne, comme ça se passe ici à Vitrolles, et que la sonde elle passe derrière la colline, le signal tu vas plus l'entendre. Par conséquent, tu n'auras pas son dernier point. D'où l'intérêt de se mettre en hauteur. Et là, comme ça te permet d'avoir déjà un champ visuel en 360, enfin au moins le mieux dégagé possible. Et là, quand elle tombe au sol, là tu peux avoir vraiment son point de chute au sol. Mettant le point de chute, il faut aussi tenir compte de l'altitude de la Terre par rapport au niveau de la mer. Par exemple, quand la sonde t'affiche qu'elle est à 1000 mètres d'altitude, et qu'il s'avère que là où tu te trouves en montagne, admettons, et que tu te trouves à 1000 mètres d'altitude, toi, ton dernier point, tu vas te dire, ah bah ça y est, elle va bientôt atterrir, alors qu'en fait, tu vas voir que l'altitude ne va pas bouger, simplement parce qu'elle aura touché le sol, et le sol lui-même sera déjà à 1000 mètres d'altitude. Oui, donc il faut tenir compte aussi de ce paramètre-là. L'altitude que l'on a, c'est toujours par rapport au niveau de la mer, pas par rapport au sol. Exact. Voilà, donc il faut attention de ne pas se tromper là-dessus, parce que c'est quand même important. À 1000 mètres près. Voilà. Alors des fois, quand tu commences à la voir descendre, que dans les derniers points, tu te dis ouais c'est bon, elle est à 500 mètres, elle est presque arrivée. Des fois, si ton sol lui est à 200 mètres, en définitive, elle n'a plus que 300 mètres à parcourir. Donc elle est vraiment très proche du sol. Donc il faut tenir compte aussi de ça. J'ai une grande panne. Alors voilà le col du télégraphe. Télégraphe Chappe, on le voit là, au centre de l'image. Voilà, sur la montagne. Le télégraphe Chappe est là-bas. On va se placer là sur les hauteurs. Bon, voilà, on s'est arrêté là sur le bord de la route et on va monter sur le point haut qui se trouve voilà derrière nous. On va traverser la route, on va se mettre là-haut. Voilà, pendant que Fabienne se met à l'ombre pour décoder son TTGO. Ça marche? Nickel. Elle est à 12 mètres secondes. Alors oui, effectivement. 14. C'est le truc, donc on reçoit bien le signal, hein, naturellement. Et là, il me donne altitude 17 000 mètres et on descend à 14 mètres secondes. Donc 14 mètres secondes, au bruit que l'on entend du fading, et ouais, ça descend trop vite. Alors il faut espérer que la vitesse se ralentisse au fil de la descente, sachant que le jet stream se trouve à peu près dans le couloir aérien, au-dessus de 10 000 mètres. Il y a des vents violents à cette altitude qu'on ne retrouve pas forcément au sol. Voilà. Mais là justement, si elle se trouve pas loin du jet stream, ce qui veut dire que si elle descend rapidement, que le ballon ne s'est pas complètement ouvert. Alors voilà, là elle est à 29 000 et quelques mètres, le ballon vient d'éclater. Donc maintenant elle va entamer sa phase de descente. Et puis on va surveiller ça de près.
écouter son comportement, c'est-à-dire savoir s'il y a du fading sur le signal ou pas. Alors en petit apartheid, certains m'ont posé la question de savoir avec quoi je faisais mes vidéos. Excusez-moi, je suis un petit peu soufflé, comme on a grimpé. Alors je précise que je fais mes vidéos simplement avec mon téléphone. J'ai pas de caméra hyper sophistiquée ni quoi que ce soit. Donc tout ce qui est pardon, tout ce qui est photo et film, ben, je fais tout avec mon smartphone tout simplement. Voilà, il faut l'avoir bien en main, savoir le maîtriser. À chaque fois j'essaye de filmer en grande définition, Full HD, pour avoir une meilleure qualité d'image possible. Et l'avantage du téléphone, c'est qu'on peut aussi faire un peu de zoom et puis faire des plans larges ou plus réduits si nécessaire. Voilà. Mais c'est bien pratique, ça permet d'avoir des prises de vue plutôt sympas. Et là, vous êtes en train d'assister à une prise de vue aérienne qui est faite avec un drone, hein, pas avec mon téléphone, je vous rassure. Voilà, mais qui donne des qualités d'image qui sont tout aussi surprenantes et intéressantes. Voilà, je vous laisse en profiter pleinement. Parce que le coin où on se trouve, sur le point haut, est magnifique. Donc, si on peut essayer de joindre l'utile à l'agréable, autant en profiter. Allez, je vous laisse en profiter également. pas 5 mètres secondes, non c'est bon, là cette fois-ci à 9000 mètres c'est bon, elle est passée le jet stream, donc là le parachute a dû s'ouvrir, ça commence à se ralentir. Alors, le petit inconvénient de TTGO, c'est que quand il y a du soleil on voit pas trop bien l'écran. Hein. Oui, ouais. Moi je l'ai branché sur l'abîme là. Le tien aussi? Et il n'y a pas de retour son. Le tien aussi, tu le vois pas le TTGO? Si, on le voit un peu quand même, et les écritures jaunes on les voit, mais le reste, quand c'est de couleur, c'est pas tous les... Le bleu par exemple, c'est pas trop évident. Faudrait un protège. Et en fait, ce qui manque là-dessus, surtout, ça aurait été bien d'avoir un petit buzzer pour avoir le retour son de la sonde, parce que c'est bien aussi de se fier au son, de savoir si elle est en friche ou pas. Et ça me fait penser, si je mets mon petit pocket là sur le 402. D'ailleurs, je précise que notre amie Fabienne est en veille sur le 145 550. Des fois, il y a un autre copain qui se signale. C'est bien. Alors sinon, oui, tu as la solution effectivement de prendre ton pocket, de la mettre aussi sur l'autre VFO, ouais, de le mettre sur le 402 pour entendre le retour son. Parce que c'est important aussi d'avoir ce retour son. 145 550 balles en son. Ouais, c'est bon. Alors, quelque part par là. Elle expérimente son matériel parce qu'elle est très active en DMR aussi. Hein. Appel de F4 JAI sur le 145 550 pour la radiosonde de 12 heures. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le coup? Je repasse à l'écoute. Personne ne répond. Visiblement, on serait que les seuls chasseurs. Tout seul. On va croiser les doigts pour la trouver celle-ci, hein, quand même. Voilà, du coup, on est remonté dans la voiture. Là, on a un point à un petit peu moins de 1000 mètres, à 600 et quelques mètres, je crois. Donc, on va s'y rendre. Alors, on est parti effectivement un petit peu tard. Et là, on ne l'entend plus. Donc, si on ne l'entend plus, malgré qu'on soit quand même sur un point haut, tu as deux solutions. Ou elle est tombée dans un trou et au ras du sol, comme c'est de la portée visuelle, on ne l'entend pas, parce que c'est très vallonné ici, comme tu peux le voir. Ou alors quelqu'un est tombé dessus, l'a ramassé, l'a éteinte. Ça a aussi une probabilité qu'on l'a déjà rencontré. Hein, et voilà. Pour faire un petit, je sais pas si on voit la distance entre notre voiture et
Et là où on va. Alors justement, qu'est-ce que tu as comme distance en ligne droite entre notre position et la position de la sonde? 7 km, oui. 7 km à vol d'oiseau. 7 km d'affaire. Ah ouais, c'est loin. Ouais. Alors que tu vois, on tourne à plus de 10 en voiture. Hein. Donc, ouais. oui, parce que tu as les routes, c'est pas la même distance. Donc, on n'y va pas à vol d'oiseau. Hein. Il aurait fallu prendre un... Ah bah c'est là-bas qu'on va prendre sur la droite. Je peux pas filmer là-bas. Alors ce qu'il faut là, ce qui est très important maintenant qu'on n'a plus le signal, c'est de s'en diriger au point le plus proche que l'on a repéré tout à l'heure avec les derniers relevés. Dans la voiture, laisser un récepteur en route, voilà, qu'on entend ici. Alors on l'entend naturellement, on l'entend toujours pas. Et d'avoir le décodeur en service aussi. Pourquoi? Parce qu'en s'en rapprochant, on va peut-être entendre le signal. Et si on entend le signal, il nous redécodera de nouveau le dernier point. Parce que là, si on veut tout faire maintenant à la Gogno, c'est trop en bio, ce qu'on appelle, uniquement avec l'antenne. Ça fait un peu trop loin. Et c'est comme ça que nos anciens faisaient à l'époque, que tout le système électronique existe, les TTGO, les GPS, etc. Et moi, c'est comme mes premières chasses, je faisais ça comme ça aussi, où c'était tout par triangulation de chez toi jusqu'à la trouvaille. On me dit passer une demi-heure, là, tu passais tout l'après-midi pour la retrouver. Des randos, quoi. Même il n'y avait pas autant de monde. C'est que Robert a de bons souvenirs avec ça. C'était au Mérite. Il a crapahuté à l'époque avec Patrice. Mais moi, je l'ai déjà fait en solo et je peux te dire que j'y ai passé toute l'après-midi et je me suis tapé à l'époque sur la toute première vidéo, d'ailleurs on le voit. J'y ai passé, j'ai dû crapahuter pendant 10 km à pied, quoi. Je me suis fait une belle rando en plus. Hein. J'ai transpiré ce jour-là, il était mérité. Hein. C'est stationné. T'as pris ton équipement? Ça y est. Alors on entend à peine le signal, on va essayer de voir, il y a un petit chemin qui donne là. On va monter, mais c'est super vallonné, ça monte. Hein. On le voit ici. Hein. Donc on va essayer de prendre un peu d'altitude et voir si on peut pas faire un relevé au sommet. Pour voir si on entend un peu mieux le signal. Parce que là on la soupçonne, donc on sait qu'elle est en vie. Contente, mademoiselle? Elle est en vie. Il n'y a personne sur le coup, je crois pas. Bon bah c'est bon alors, c'est bon signe. C'est pas simple, parce qu'on l'entend pas très fort. Là, Fabienne est en bas. C'est vallonné ici. Là j'arrive à réceptionner. Là, j'arrive aussi à l'entendre un peu. Et par là, j'arrive aussi à l'entendre un peu. Donc, il y a des effets d'écho. Donc, ce qu'il faut faire, je vais essayer de grimper là-haut, de monter sur un point haut pour faire un relevé. Et c'est ce qui me donnera la direction, il n'y a pas le choix. Hein. Bon, ça y est, je suis monté en haut de la colline. J'ai réussi à décoder son dernier point. Voilà, il y a le canal de Marseille là, qui est en bas. Dans le milieu de l'écran, pour traverser ça va pas être facile parce qu'il n'y a pas de pont tous les 100 mètres ici. Donc on va voir par où est-ce qu'on peut passer. Voilà, je fais un tour d'horizon. Bon, Fabienne m'attend en bas parce que c'était inutile de monter à deux. Donc je vais redescendre maintenant et puis on va tâcher stratégiquement de trouver une solution pour savoir comment on va pouvoir l'atteindre. Voilà, là, on prend le petit sentier qui nous mène. Mais bon, effectivement, on avait pas loin de 3 km à pied à parcourir. Allez. Parce qu'elle est vraiment tombée dans une zone dans la garrigue, hein, comme on peut le voir ici. Et c'est super vallonné. Donc même à 1,5 km, on n'arrive pas à l'entendre. Donc elle a dû tomber de l'autre côté. Ça va, tu tiens le coup? On va la voir. C'est bien, faut être positif. Il n'y a personne. Déjà on le voit. Normalement. On est enfin arrivé au sommet, on est claqué. Mais bon, voilà, on l'entend bien par contre. Hein. Voilà. Et c'est super vallonné, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a pas mal qui vivent. Ah ouais. Et il n'y a qu'au sommet, effectivement, maintenant qu'on l'entend bien, le signal. Bon, t'es pareil? Allez, go. Alors, le conseil que je peux vous donner, pour ceux qui nous regardent, parce que là, on redescend dans un vallon pour remonter encore en face. C'est de suivre les sentiers ou les chemins de terre. Hein. Parce que, enfin en tout cas chez nous, c'est pas plat du tout. Donc quand ça tombe comme ça en plein milieu de la garrigue, eh ben, le mieux c'est de circuler dans les endroits où c'est, tiens, on peut aller en face.
les endroits où c'est un peu dégagé, parce que si on doit traverser de la garrigue, et qui plus est en short, c'est rock'n'roll. Hein. Donc là, c'est un petit peu dégagé. Là, c'est bon. Et on y va. Il faut prendre de l'eau aussi. Et prendre de l'eau, oui. Heureusement, j'ai une petite bouteille d'eau avec moi, toujours dans le sac à dos. Et munissez-vous toujours d'une bouteille d'eau. Hein. Ça, c'est indispensable, surtout là, comme en ce moment, il fait 30 degrés. Ça chauffe dur. Hein. Donc, on se déshydrate très vite. En attendant, le paysage est fabuleux. Hein. Bon, on en chie. Hein. Heureusement qu'on a emmené de l'eau. Voilà, c'est quelque part là-dedans. Alors, ouais, le signal arrive fort par ici. Il ne faut pas quitter le chemin il doit faire le tour. Ah, ça fait 3 km qu'on marche à pied là. Eh bah dis donc, ça fait une belle rando. Hein. C'est que l'allée. Et c'est que l'allée, oui. Alors cette fois-ci, voilà, le signal m'arrive à fond là, dans cette direction-là. Voilà, là je baisse. Et là je baisse aussi. Voilà, maintenant c'est quelque part dans la garrigue, là on doit en être à une 50aine de mètres. Voilà, là on est arrivé dans un champ qui est cultivé sur le plateau. Et là je suis passé en harmonique 2 parce que le signal m'arrive fort de partout. Alors je vais tourner l'antenne. Voilà, sur le 804, voilà. Là on entend bien le signal en harmonique 2 qui arrive fort. Voilà, ce qui veut dire que par rapport au champ, elle se trouve derrière ce buisson là. Donc on va essayer de le contourner par là, voir ce qu'on peut faire et on va essayer de la trouver en direct. Voilà, c'est bien Fabienne, vas-y avance-toi et tu vas tomber sur le fil. Ouais. On voit ni le parachute. Oh, ah ben, il continue là. Alors dans quel sens prendre le fil? Le fil il est là, tiens regarde. Oh, il est là. La sonde elle est là. On la voit là, regarde, la sonde blanche. Là le fil que tu vois, ça, bah oui, ben, ce qu'on voit là c'est une toile d'araignée. Non, le fil il est là. Et le parachute il doit être dans les arbres là-bas au fond. Donc là voilà, tu as 4 mètres à faire pour ramasser. Allez Fabienne, ta première sonde, je te laisse la ramasser. Ah purée. La voilà. En plein dans la garrigue. Elle est là. Voilà. Contente? Ah ouais. Ah, t'en as bavé hein, pour l'avoir celle-là. Hein. Encore allumée hein. Ouais. On va la laisser encore un peu en route, des fois qu'il y a quelqu'un d'autre, mais bon. Et le ça m'étonnerait. Alors mais maintenant faut suivre le fil et t'as le parachute au bout. Alors je te conseille pas trop de le tirer parce que le fil c'est super fin. Il va casser, donc ce qu'il faut, on va le contourner. On va essayer de le contourner par là et voir si on peut pas trouver le parachute de l'autre côté. Si, on peut couper bien sûr. Ah, voilà, radiosonde de ce midi, enfin trouvée. Ça aurait été laborieux pour celle-là. On aura fait quelques kilomètres à pied. Hein. Et encore, on n'est pas rendu, hein, parce que là maintenant il faut revenir. Et 3 km en retour. Ouais, 3 km. Alors, contente de ta première chasse? On l'a eu. Enfin ouais. Super. Hein. Ouais, ça. Et on la retourne. Faut peu de choses pour rendre une femme heureuse, les mecs. Hein. Prenez des notes. Hein. Emmenez-la avec vous faire des chasses. Hein. En tout cas, merci une fois de plus hein, de nous avoir suivis. Et puis, la prochaine chasse, avec grand plaisir. Voilà, tout est dépollué. On a à la fois le parachute, le ballon et la radiosonde. Ah, ça s'est bien déployé le parachute et ça a pris son envol comme il a fallu. Voilà, 73 à tous, 88 et à la prochaine. Salut! À bientôt!